Est-ce que tu pourrais nous donner un petit message pour la paix ou qu'est-ce qui pourrait être notre chemin? La chose que j'ai évidemment proposée depuis déjà pas mal longtemps, c'est les oasis en tout lieu. Absolument. Parce que nous sommes dans une phase de désertification sociale, humaine, écologique, tout. Nous sommes vraiment dans une grande désertification. Pendant longtemps, l'homme dit moderne, il a bénéficié d'un salaire contre un travail. Maintenant, on ne peut pas dire que l'avenir puisse être fondé sur un salaire contre un travail. C'est impossible. Oui. C'est impossible aussi parce qu'il y a la concurrence internationale et que l'humanité est rentrée en guerre économique. Et que cette guerre économique, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont détruits par un système qui, évidemment, exacerbe la concurrence. Voilà. Donc on va vers un désert social qui va être terrifiant parce que les gens qui sont concentrés dans les villes, je ne sais pas quelle suite ils peuvent avoir de leur existence une fois qu'ils n'ont plus de boulot, etc. Donc c'est pour ça que j'avais préconisé depuis longtemps les oasis en tout lieu, c'est-à-dire des lieux où des gens se rassemblent pour, dans le même esprit, dans le même état d'esprit, pour agir ensemble, pour créer des lieux de solidarité, pour surmonter la désertification sociale. Absolument. Et tu as raison de parler de la paix. Alors, aujourd'hui, il y a des oasis. Oui. Qui se sont créés à partir de cette idée. Seulement, à l'intérieur des oasis, il y a des conflits, il y a des choses. Voilà. Donc, effectivement, si on crée des oasis simplement pour se chamailler et pour tout faire exploser parce qu'on ne s'entend pas, eh bien, ça ne marchera pas. Oui. Donc, effectivement, la notion de paix, la notion d'esprit, toutes ces notions-là doivent être intégrées pour permettre à ces initiatives de survivre. Parce que malheureusement, les humains sont antagonistes. Oui. Même dans le couple, on commence par je t'aime et ça finit au tribunal qui garde les enfants. Hein, donc je ne fais pas de l'humour avec ça, je fais du réalisme, c'est tout. Donc ça veut dire qu'il y a nous avons pas seulement à créer des oasis physiques comme ça, mais nous avons à créer des oasis qui sont fondées sur la transformation de chacun de nous dans le sens de la paix. Oui. Et si on travaille sur ce sens de la paix, on travaille sur soi, bien sûr, sur la connaissance de soi, et on travaille en même temps sur quelque chose qui est apaisant. Sinon, il y avait Nietzsche qui disait à certains chrétiens qui voulaient, etc., il faut que vous ayez l'air sauvé pour qu'on croie votre sauveur. Donc il faut mettre en accord, évidemment, cette nécessité de la vie au quotidien, de se nourrir, de répondre à ses besoins matériels, mais il faut que tout cela soit, en quelque sorte, géré par une intelligence. Parce qu'il y a une grande confusion sur la notion d'intelligence. On a confondu aptitude et intelligence. Pour faire une bombe atomique, il faut beaucoup d'aptitude, mais c'est pas intelligent. Non. C'est absolument pas intelligent de faire une bombe atomique. Et pourtant, ça demande beaucoup d'aptitude. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui une nécessité de repérer ce que c'est que l'intelligence et qui est celle de la vie. Et dans cette logique de la vie, dans cette symphonie magnifique de la vie, il y a un divin. Il y a un esprit. Il ne faut surtout pas le nommer. Oui. Parce que si on le nomme, finalement, on le détruit, disons. Complètement, on le dévalorise. Donc il est comme ça. Voilà. Et moi, je suis ébahi, je mets une petite graine dans la terre, une petite graine, et j'ai des kilos de tomates. Donc la magie de la vie est là. Et cette magie est divine. Voilà. Oui. Et puis, pendant qu'on parle, il n'y a pas un bouton pulsation cardiaque, un bouton. Le repas que j'ai pris, il est en train de se digérer tout seul. Oui, donc mon corps est intelligent, il fait ce qu'il faut. Mais il faut que j'en prenne soin. Il ne faut pas que je mette n'importe quoi dedans, etc. Et c'est là où ça amène à respect de ce corps par la nourriture et par toutes sortes de comportements.